La crise de Cuba, 1962. En quoi la crise de Cuba est-elle représentative de la guerre froide? Cuba, allié de l'URSS. En 1959, le révolutionnaire Fidel Castro s'empare du pouvoir à Cuba, une île située en Atlantique, au sud des États-Unis. Il renverse la dictature en place, qui était alors alliée des États-Unis, et instaure lui-même une dictature inspirée du marxisme et du léninisme. En d'autres termes, une dictature communiste. Cuba se tourne donc vers le camp de l'URSS, face aux pressions des Américains qui craignent une menace de leur part. En 1961, les États-Unis tentent un débarquement dans la baie des Cochons pour renverser Fidel Castro, un débarquement qui se solde par un échec. La crise des missiles. Dès septembre 1962, les Soviétiques envoient les premiers missiles à Cuba, afin de placer le camp adverse sous une menace nucléaire immédiate. Le mois suivant, en octobre, les Américains découvrent l'intention des Soviétiques d'installer des missiles nucléaires sur l'île grâce à des photographies aériennes. Ces missiles nucléaires auraient une portée suffisante pour atteindre des grandes villes américaines comme Miami, Atlanta, Dallas et Houston. Le président Kennedy refuse pourtant de risquer une intervention armée qui risquerait de déclencher une riposte de la part des Russes, entraînant la perte de Berlin. Il décide donc du blocage de Cuba. Ainsi, lorsque le 25 octobre, l'URSS envoie des cargos chargés de missiles, ils font demi-tour face au blocus. Pendant ces quelques jours, le monde retient son souffle, en risquant un conflit nucléaire. La recherche d'un équilibre entre les deux camps. Les 26 et 27 octobre, le premier secrétaire du Parti communiste et successeur de Staline, Nikita Khrouchtchev, et le président américain Kennedy entament des négociations par envoi de lettres. Les négociations aboutissent à plusieurs accords. Les États-Unis acceptent de ne plus s'opposer à l'existence d'un gouvernement communiste à Cuba et à démanteler des fusées stationnées en Turquie. En échange, Khrouchtchev accepte le démantèlement des missiles soviétiques. Cette résolution entame donc une phase de détente. La crise de Cuba est donc la plus intense de la guerre froide. Elle illustre les tensions existantes entre les deux grands, qui se trouvent au bord du conflit armé. Durant quelques jours, on assiste à un face-à-face spectaculaire qui aboutit à ce que Khrouchtchev appelle la coexistence pacifique. Par la suite, un téléphone rouge qui relie directement la Maison-Blanche au Kremlin est installé afin d'établir une communication directe entre les chefs des deux puissances, afin d'éviter une nouvelle crise de ce type.